prépare. C'est parti. Là, on est fort pour monter des mobs Ikea. Ah bah on n'a pas le choix. C'est un exercice. Bah, ouais, ça devient un art à ce stade. Ah oui. On en fait depuis toujours. Bah, moi je débarque dans les Ikea, il me regarde maintenant, il fait ah bah on attendait plus que vous. On attendait plus que vous pour les montages. Parfait. Comme je te dis, trêve de mondanité, on va pouvoir partir. Pour ce BO, on est toujours en BO 3 pour ce Winner Quarter. Vous connaissez Shan, vous connaissez Case. On est parti sur SBF. Alors, petite map, configuration à la PS2, mais ce qu'on disait. plus petit. Bah, c'est une map qui est excellente pour les placements, notamment pour Samus. Mais là, ce qu'on voit du côté de Chan, je trouve que c'est très cool, c'est qu'il est pas trop dans un format où il veut rentrer trop dans le vif. Là, il se fait un peu surprendre sur son shield sur la relevée. Là, on prend le neutralaire après la bombe, mais on n'arrive pas à trouver une conversion. Par contre, ce que je trouve qu'il fait très très bien, c'est faire vraiment des checks pour aller chercher ensuite des dash shields, ce qui lui permet d'ailleurs de se défendre contre ce charge shot. Malheureusement, derrière, Geiss le refonce dessus tout de suite avec une dash attack, ce qui veut dire qu'il a été vraiment confiant dans le fait de mettre de la pression à l'adversaire. Le saut qui est consommé derrière, le nerf qui lui permet un petit peu de s'en tirer. Shan qui clairement montre les dents et les griffes, et il est clairement, c'est clairement pas émoussé. Voilà. Oh, l'absence de tech. Ça peut coûter cher, ça peut coûter très cher. On est obligé de remonter côté Case, ça va. Excellent mix-up avec le petit taser. Ça aussi, c'est une des particularités qu'on a pour remonter sur le terrain. C'est vrai que le B, on a le B, on a le taser, on a beaucoup d'outils pour Case. Le danger pour le stall, c'est horrible. Ouais, ça, au niveau de mix-up de timing, mix-up en tout cas pour revenir sur le terrain. C'est vrai que Samus quand même, elle a beaucoup de cadeaux. Ça va, le flood m'a fait peur. Pas de ressources qui ont été consommées, ça va. Le flood m'a fait peur, mais ouais, j'ai été effrayé. Ouh, petite erreur de timing qui est retentée du côté de Shan pour la deuxième fois. C'est même à se demander si Case ne l'a pas nargué avec cette interaction. On prend tout de suite la backthrow pour éviter de se faire surprendre par la bombinette adverse. Pour l'instant, c'est du bon taf. On est à 135 à 134, 1 minute 30. Qui aurait cru que sur ce match-up, on aurait autant de patience et autant de temps pour aller chercher des kills entre les deux joueurs. C'est bien vu du côté de Case. Shan est à ça de prendre la game. Le style, pardon. Et pourtant, tu as dit, en plus, la patience, ça fait pas. C'est pas trop le style de Mario. C'est pas trop. Mario, oui, Shan, il rentre dans le temps. Ouais, Mario, c'est vraiment le type de personnage dit un petit peu rushdown. Enfin, après, c'est. Oui, c'est un rushdown. Donc, t'es obligé de foncer dans l'art pour avoir l'adversaire finalement. Et on prend beaucoup son temps quand même du côté du joueur de Mario et c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il est conscient de l'enjeu et puis même au-delà de ce truc là, oui c'est vrai qu'on est habitué surtout à des Mario qui vont balancer beaucoup d'hitbox parce que tu sais que si l'adversaire approche c'est une erreur, mais Case n'a pas besoin d'approcher. Ça par contre c'était un peu agressif, un peu gourmand du côté de Case, mais on va justement pouvoir trouver derrière le grab avec ici cette situation sur le down air qui est classico. On n'arrivera pas à retrouver le up air, je pense que la rage est pour quelque chose, mais pour l'instant c'est un bon petit setup. On repart sur deux phases comme ça et on reprend l'équilibre du côté de Shan. Et chez Shan, on a beau accuser d'un gros retard, d'un retard qui peut être comblé. Sur, tout simplement sur deux simples ouvertures, mais attention côté Case, on a eu le 0, on aura pas le down smash, on aura quelques touches par-ci par-là. Et c'est toujours un Mario qui arrive pas trop. Qui arrive pas à toucher pied à terre. Et là, on se prend le smash nature comme ça de la part de Case qui permet d'avoir l'avance. Mais là, le combo game de Mario, ça y est, c'est parti. Mais bon, il sera très vite interrompu du côté de Case. C'est vrai que Case en vrai, voilà, j'ai l'impression qu'il a mis un petit peu plus à seconde là. Oui, de toute façon, on n'oublie pas que c'est un joueur qui est très dans l'observation. La première game, soit il prend vraiment l'ascendant, soit il a un petit peu de mal. Là, il reviendra malheureusement pas sur le stage. C'est une prise d'avance qui est faite du côté de Case pour le moment avec ce 1-0. Mais oui, tu viens de le mentionner et je suis d'accord avec toi. C'est de toute façon un joueur qui a une capacité d'adaptation et d'observation de ce que fait l'adversaire qui va très vite. Il voit 2-3 habitudes, il calibre et si jamais il se fait étouffer, il le prend sur la game suivante. Là, il sait qu'il a l'avantage, il prend les habitudes au fur et à mesure, il voit quelle est la routine de l'adversaire par rapport à des trucs qui lui-même de son côté sont routiniers. Down B, ensuite je balance le charge shot ou pas, est-ce que je bait, est-ce que je balance un peu de pression, comment est-ce que je m'en sors dans des avantages, et ensuite à partir de là, il déroule. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est surtout l'expérience des deux joueurs sur le jeu qui fait la différence, et pour l'instant Case, gros vétéran, et il est là quasiment depuis le début d'Ultimate. Ça fait un peu ses affaires pour l'instant, avec un 1-0, on a encore une game à aller chercher, et on part en top 8. Ouais, on n'est pas très loin, c'est du top 8 qualifier, on s'approche de la sésame. Et bien sûr, Shan va devoir passer une véritable muraille, va devoir passer l'un des piliers des causes finalement. Donc Case c'est plutôt un habitué des top 8. Il a gagné la première saison. Première saison, c'était celui qui a ramassé le plus de points. Ouais. Allez, comme on dit, comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci sur PS2. Je me suis. J'ai eu un excès de zèle. Ok, pour l'instant, petits jeux qui sont balancés directement dans les projets, mais ça part dans les cheats. On a voulu partir sur un down air et pourquoi pas, malheureusement, c'est perdu. Quasiment fait sur simplement un petit coup de Louboutin. Case qui nous fait une Fashion Week un peu en avance, mais qu'est-ce que c'est payant. Oh la vache, Case, directement.
Ouais, Smarties, le shield. Et là, on va reprendre l'initiative côté Shan, mais évidemment pour Case, on n'entend pas du tout de cette oreille. Allez, le petit shield qui est très bon, ce sera le petit, ce sera pareil le neutral. Et encore une fois, vraiment un Case qui est vraiment agressif. Et pareil, Shan évidemment avec ses Mario, c'est le combo game, voilà, c'est voilà, les combos avec le père, avec le B. Et tout simplement 48%. Rattrapable, en tout cas pour le joueur de Mario. Le truc qui me fait encore plus rigoler, c'est que je crois qu'il a même pas fast fall quand il a fait l'enchaînement sur la plateforme, ce que je trouvais assez smart parce qu'il voulait juste voir la réaction adverse. Et pour le coup, derrière, tu touches, tu prends le temps de revenir, tu fais l'observation et tu sais que tu tues à 90 parce que c'est PS2. Là, franchement, du côté de Shan, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand il est dans la zone et qu'il trouve ses phases agressives, côté Samus, c'est chaud. Par contre, la propulsion de ce float alors qu'il était à 0, ça m'estomac. Bon backer, on va falloir revenir sur le terrain maintenant. Oh là là, on revient. Et on a esquivé le charshot en plus. Oh là là, la vache. C'est vrai que depuis pas mal de temps, Shan en vrai, il est en désavantage depuis beaucoup de temps même. Depuis. Et ouais, on l'a vu même sur la game 1 où en fait il était vraiment dans des situations plus que délicates. Et encore une fois, il faut essayer d'atterrir face à cette Samus. Le chargeur ne sera pas définitif pour l'instant. Très bel air dodge du côté du joueur du Mario, 210. En vrai, ça prouve à quel point son désavantage est plutôt clean. Oh là là, en vrai, je pense que lui, de toute façon, lui aussi, il a observé tout simplement ce que faisait son adversaire. Donc on fait très attention. Vous voyez déjà qu'on était un petit peu prudent, mais c'était aussi SBF. Et SBF, c'est une map qui est petite et comme on le disait, forcément, t'es plus souvent en situation de tension dans les corners. Tu dois faire plus de gaffe. Là, t'es sur PS2, tu peux y aller tranquille. Le dash hit ici qui est très bon, le réflecteur qui est sorti un petit peu à l'occasion, mais qui n'arrivera pas à faire mouche sur Case, qui repartait tout de suite à l'assaut. Pour l'instant, je le répète, on s'en sort bien, mais il faut vraiment prendre cette stock sans trop se faire gratter. Et face à un zoneur comme Case, ça va être malheureusement un exercice de style délicat. C'est vrai qu'il y a Cap, on l'a pas souvent vu. Même si cet outil, c'est un véritable outil pour contrer tout ce qui est projectile du côté Samus. Chez Shan, j'ai l'impression. Pas tant que ça, hein. Ouais, on l'a pas vu énormément. Après, peut-être qu'il y a des raisons, je ne sais pas, il tient la manette. Dans le match-up, je pense que c'est essentiel. Ouais, c'est un des essentiels, c'est. Ah! Tu l'as vu le dégainer la cape? Ouais, tu l'as vu. Mais trop tard. Ouais, un peu tard. Dommage au niveau du timing, et dommage, on a voulu anticiper une roll du côté de Case. Et là, ce sera le combo gap, ce sera le père, ce sera le kill vers le haut, 104%. Est-ce qu'il peut faire le rattrapage ici, sur une phase de zinzin. Après, attention, malheureusement, il a de la rage. Donc ça veut dire que les combos vont passer. Derrière, on arrive à trouver le catch. Alors qu'on a voulu partir en out pour éviter de se prendre les bombinettes. Et ce qu'il en restera, c'est qu'on a le temps de trouver le spike au bon timing. On le tue